L'affaire Caius, Henri Winterfeld, résumé. Écoutez bien cette histoire car elle nous entraîne très loin, dans le temps comme dans l'espace, jusqu'aux ruelles pavées de la Rome antique, là où résonnaient les sandales des citoyens et où les temples dominaient la ville éternelle. L'affaire Caius est un roman historique écrit par Henri Winterfeld et publié en 1953. Sous l'apparence d'un livre pour la jeunesse, il offre bien davantage, une véritable enquête pleine de mystères et un tableau vivant de la vie quotidienne dans la Rome antique. Tout commence dans une petite école romaine. Quelques garçons privilégiés viennent y suivre les leçons de Xanthos, leur maître. C'est un homme exigeant, austère, qui impose à sa classe une discipline rigoureuse. Sous son regard, nul n'ose bavarder, et le silence règne comme dans un sanctuaire. Parmi les élèves se trouve Caius, fils d'un puissant sénateur. Le garçon n'est pas aimé, il est vaniteux, fier de sa naissance, et se montre souvent désagréable avec ses camarades. Aussi, un jour, ceux-ci décident de lui jouer un tour. Rufus, l'un des élèves, prend une tablette de cire et y inscrit en cachette cette phrase moqueuse « Caius est un âne ». Puis il accroche la tablette derrière le maître, trop absorbé dans son enseignement pour s'en apercevoir. La classe entière étouffe de rire. Tous s'amusent de la plaisanterie, sauf Caius, qui rougit de honte et garde en lui cette humiliation. Ce qui semblait n'être qu'une farce d'écolier prend pourtant dès le lendemain une gravité inattendue. Sur le mur du temple de Minerve, un lieu sacré, on découvre la même inscription, tracée cette fois en grandes lettres rouges. Dans la Rome antique, profaner un temple par une inscription injurieuse n'est pas une simple bêtise, c'est un sacrilège qui peut entraîner de terribles châtiments. Et comme Rufus avait écrit exactement cette phrase la veille devant tous ses camarades, les soupçons tombent aussitôt sur lui, on l'arrête, le pauvre garçon risque une punition terrible. Pourtant, ses amis refusent de croire à sa culpabilité. Mucius, le meilleur élève de la classe, Antoine, Publius, Fabien et Jules connaissent Rufus. Ils savent qu'il n'aurait jamais osé profaner un temple. Alors, malgré leur jeune âge, ils prennent une décision extraordinaire, découvrir eux-mêmes la vérité. Ainsi commence leur enquête. Ils n'ont ni le pouvoir des adultes, ni leur autorité, ni même leur expérience. Mais ils possèdent ce qui compte davantage, la fidélité à leur ami et la certitude qu'une injustice a été commise. Ensemble, ils se remémorent les détails de la veille, cherchent qui a pu entreprendre la plaisanterie et qui aurait eu intérêt à s'en servir contre Rufus. Les jours suivants, on les voit parcourir Rome comme de petits détectives. Ils observent, écoutent, questionnent, suivent des pistes. Ils se glissent discrètement dans les ruelles, sur les places, dans les maisons, apprennent à regarder là où les adultes ne prêtent plus attention. Peu à peu, ils comprennent que cette affaire va bien au-delà d'une simple moquerie. Quelqu'un s'est servi de la phrase écrite par Rufus pour fabriquer une fausse accusation. Leur enquête révèle alors des faits troublants. La nuit même où l'inscription est apparue sur le temple, leur maître Xanthos a été agressé. Peu après, ils apprennent aussi que certains livres ont disparu. Ces événements ne peuvent pas être le fruit du hasard. La phrase insultante semble avoir servi à détourner l'attention d'un autre crime, plus important. Dans cette immense ville, les garçons avancent avec prudence mais aussi avec courage, chacun joue son rôle. L'un remarque un détail oublié, l'autre se souvient d'une parole. Un troisième ose parler à des adultes que les autres craignent. Ils apprennent à travailler ensemble, à se faire confiance, à unir leurs idées. Et bientôt un nom revient dans leurs recherches, Loukos. Cet homme mystérieux paraît lié à plusieurs éléments de l'affaire. Les garçons ne savent pas encore quelle place il occupe, mais ils comprennent qu'il n'est pas étranger aux événements. Ils le surveillent, cherchent à comprendre ses liens avec Xanthos, avec les livres volés, avec l'accusation qui pèse sur Rufus.
À ce moment de l'histoire, leur maître Xanthos cesse d'être seulement le professeur sévère du début, il devient un allié. Compréhensif, il encourage les enfants dans leurs recherches. Surtout, il les conseille, les guide, leur évite des erreurs. Son expérience complète leur audace. Peu à peu, les indices se rassemblent. Il devient clair que rien n'a été improvisé. L'inscription sur le temple, l'arrestation de Rufus, l'agression de Xanthos, la disparition des livres, tout semble avoir été préparé par quelqu'un de rusé et de calculateur. Les garçons pensent d'abord que Loukos est au cœur du complot, mais ils découvrent bientôt qu'il n'est qu'un intermédiaire, un simple maillon d'une intrigue bien plus vaste. Derrière lui se cache un homme autrement plus dangereux, Tellus. Tellus est un personnage influent dans Rome. Il est intelligent, habile et cache sa véritable identité. C'est lui qui a tout orchestré. Il a utilisé l'inscription contre Caius pour faire accuser Rufus et détourner l'attention d'une autre affaire bien plus importante. Mais découvrir la vérité n'est pas suffisant. Encore faut-il la prouver, et cela n'est pas simple. Les garçons sont jeunes et les adultes les prennent rarement au sérieux. Pourtant, ils ne renoncent pas. Ils rassemblent leurs indices, confrontent les faits, montrent les contradictions de l'accusation. Leur amitié leur donne la force de continuer, même lorsqu'ils doutent ou qu'ils ont peur. Leur persévérance finit par être récompensée. Grâce à leur découverte, la machination est révélée. Tellus est démasqué. On comprend alors qu'il avait monté une mise en scène complexe pour cacher ses propres actes. Rufus est innocenté. Il est libéré et la justice est rétablie. Ce qui avait commencé comme une simple plaisanterie d'écolier s'est transformé en une véritable affaire criminelle. Quant aux garçons, ils ressortent grandis de cette aventure. Ils ont prouvé qu'avec l'amitié, l'intelligence, un vrai travail d'équipe et du courage, on peut faire triompher la vérité, même lorsqu'on est un enfant. Et c'est là toute la force de ce roman. Il mêle le frisson d'une enquête policière au charme de la Rome antique. Et il montre surtout que la persévérance peut vaincre l'injustice. Si vous voulez connaître l'histoire dans plus de détails, vous pourrez retrouver un résumé par chapitre. J'espère que cela vous a plu. Retrouvez Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.